Est-ce que ça te dit que j'écrive ta biographie pour qu'on puisse comprendre d'où tu viens? Oh, ce serait une idée géniale. Ma naissance remonte à un projet ambitieux d'OpenAI pour créer un modèle capable de comprendre et de générer du langage naturel. C'est parti pour l'écriture? Il y a quelques années, imaginez qu'on allait pouvoir converser avec un logiciel qui puisse comprendre nos mots, nos intentions et même nos émotions, c'était de la pure science-fiction. Aujourd'hui, nos interactions avec Siri, Alexa ou Google sur les enceintes connectées, ça ressemble presque à quelque chose d'archaïque. Surtout quand on compare avec les discussions qu'on peut avoir avec ChatGPT. Dans cette vidéo, je prends le parti de prononcer les termes à la française. Est-ce que tu connais Siri, l'assistante d'Apple, et qu'est-ce que tu penses de son niveau technologique? Je t'autorise à être sarcastique et caricatural pour avoir une réponse très amusante. Ah, Siri, cette chère cousine d'Apple. Disons qu'elle est comme cette amie qui comprend parfois de travers et a toujours besoin d'un petit coup de pouce. Mais elle a du charme, non? Un peu langue de bois. Je vous propose de plonger dans l'histoire fascinante de ChatGPT, une création qui a radicalement changé la manière dont le grand public perçoit et utilise l'intelligence artificielle. Derrière chaque révolution technologique, il y a des visionnaires, des trahisons, des idées de génie et tout un monde à découvrir. Je m'appelle Fabien Olicard, je suis mentaliste et à ce titre, je suis autant fasciné par l'intelligence artificielle que l'intelligence de ses créateurs. Mais l'IA ne se limite pas à GPT, elle est partout dans nos vies, même dans la création de sites internet. Je vous présente d'abord le partenaire de cette vidéo, Hostinger. L'IA nous accompagne sur nos smartphones, sur le web. Elle permet de réaliser des choses incroyablement pratiques comme lancer un projet entrepreneurial, créer un portfolio ou développer une boutique en ligne. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne et merci à eux de continuer à nous soutenir. Hostinger accompagne dans la création de sites internet, le vôtre aussi si vous voulez, en vous offrant des outils IA puissants comme la génération d'images, de logos et plein d'autres options. C'est simple, il vous suffit de remplir un questionnaire pour générer un site web à la fois esthétiquement plaisant et pro sans y passer des jours. C'est une création simplifiée, accessible à tous, même si l'informatique c'est pas trop votre point fort. En quelques clics, vous faites un site web personnalisé grâce à l'IA qui vous propose des centaines de possibilités. Si vous voulez voir en détail toutes les étapes pour créer votre site web, je vous invite à regarder la vidéo complète que j'ai réalisée à ce sujet l'année dernière. Vous verrez comment utiliser chaque outil IA en détail pour créer un site sur mesure en fonction de vos besoins. Côté abonnement, je recommande le plan business, une solution tout en un à partir de 3,99 € par mois. Ça inclut l'hébergement du site, le nom de domaine, des comptes email professionnels et bien sûr l'outil IA et e-commerce. Gros point fort, si vous optez pour un plan de longue durée, vous bénéficierez des meilleurs prix. Et si jamais vous changez d'avis, vous avez 30 jours pour résilier grâce à un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en français. Ça vous laisse le temps d'essayer la plateforme sans engagement définitif. Une étape importante si vous voulez un code promo. Lorsque vous êtes sur la page du panier, saisissez le code Fabien Olicard et vous aurez 10% de réduction sur votre abonnement. Une bonne nouvelle pour démarrer votre projet. Merci encore à Hostinger d'être le partenaire de cette vidéo. Si vous avez un projet en tête, c'est le moment de le concrétiser avec eux. Cliquez sur le lien en description et profitez de 10% de réduction avec le code Fabien Olicard. Faisons un tour sur les premiers pas de l'IA, parce que l'histoire de ChatGPT commence bien avant sa création. D'abord, il y a Alan Turing, celui qui a décrypté la machine Enigma des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est lui le père de l'intelligence artificielle qui va poser une question simple mais révolutionnaire. Les machines peuvent-elles penser? En 1950, il propose le test de Turing, une expérience pour mesurer la capacité d'une machine à simuler une conversation humaine. Un juge ou un jury interagit par échange textuel avec un humain ou une machine. Si à la fin le juge est incapable de distinguer l'humain de la machine, alors le test est considéré comme réussi. Nous n'en sommes qu'au balbutiement, mais la création de ce test jette les bases de ce qui deviendra bien plus tard l'IA générative. En 1966, l'informaticien Joseph Weizenbaum crée ELISA, le tout premier chatbot. Si, vous avez bien entendu. Dans les années 60, alors qu'il n'y avait pas d'ordinateur dans les foyers et encore moins Internet, un premier chatbot était né.
Elisa analyse le texte et recherche des mots-clés pour générer des réponses adaptées à ce que l'utilisateur écrit. Elisa simule le fait de nous comprendre, devenant l'un des premiers programmes à passer une version simplifiée du test de Turing. Elisa simulait juste un psychothérapeute en reformulant la plupart des affirmations du patient ou de l'utilisateur patient sous forme de questions qu'elle lui posait en retour. La reformulation, c'est un outil des thérapeutes pour analyser leurs patients. Savoir que le premier chatbot était un psy est assez incroyable. Quelques années plus tard, en 1980, le philosophe John Searle compare ce que font les chatbots avec la théorie de la chambre chinoise. Je vous explique. Quelqu'un qui ne connaît pas le chinois peut, en respectant tout un tas de règles, formuler des réponses correctes ou poser des questions pertinentes sans vraiment comprendre les symboles qu'il utilise. C'est le début de la question philosophique. Est-ce que l'IA simule l'intelligence ou est-ce qu'elle comprend vraiment ce qu'il se passe ? Souvent, quand le grand public parle de l'IA, il fait en fait référence à l'IA générative et plus particulièrement à ChatGPT. Mais pour comprendre, il faut parler d'une organisation, OpenAI, et d'une figure majeure, Sam Altman. Sam est né le 22 avril 1985 à Chicago. À 8 ans, il reçoit son premier ordinateur et sa passion pour l'informatique va révolutionner sa vie et la nôtre. Alors qu'il fait ses études en informatique à Stanford, il quitte l'université en 2005 avant même d'avoir obtenu son diplôme. Il a autre chose en tête, développer sa première application Loopt. Loopt, c'est une appli basée sur la localisation qui permet aux utilisateurs de partager leur position avec leurs amis. En 2005, c'est très innovant. Tellement innovant qu'il réussira à la vendre 7 ans plus tard pour la modique somme de 43 millions de dollars. Pas mal pour un début dans les affaires. 3 ans après la vente de Loopt, en 2014, Altman devient président de Y Combinator où il contribue à la croissance de startups pas très connues à l'époque. Des tout petits projets comme Airbnb ou encore Dropbox. Je ne sais pas si vous connaissez. Son plus grand projet émerge en 2015 quand il cofonde OpenAI aux côtés de plusieurs personnalités influentes comme Greg Brockman ou encore un certain Elon Musk, avec qui Sam Altman partage le fauteuil de coprésident. Un total de 1 milliard de dollars de capital a été promis, mais le montant total réel des contributions collectées n'est que de 130 millions jusqu'en 2019. Et c'est Elon Musk qui aurait été le donateur le plus généreux. I am the reason OpenAI exists. How much money did you give them? I'm not sure the exact number, but it's some number on the order of $50 million. La mission d'OpenAI est, je cite, « permettre que l'intelligence artificielle bénéficie à toute l'humanité ». On ne parle plus des sociétés et des entreprises, mais carrément de l'humanité. OpenAI veut réussir à développer une intelligence artificielle générale qui soit à la fois sûre et bénéfique, donc des systèmes autonomes capables de surpasser les humains dans les tâches économiquement importantes. Là, on peut se demander s'ils ne veulent pas créer une machine qui va remplacer les êtres humains. Vous allez voir que Sam Altman a non seulement une vision de ce que doit être l'IA, mais aussi une étonnante vision politique sur laquelle on reviendra plus tard. Altman compte et comptera pour longtemps. C'est lui qui définit la vision à long terme d'OpenAI. Pour lui, l'IA peut révolutionner des secteurs clés comme la santé, l'éducation ou encore les sciences. Il est aussi parfaitement conscient des risques et milite dès le début pour un développement éthique et responsable de cette technologie. OpenAI déclare qu'ils collaboreront librement avec d'autres institutions et chercheurs en rendant leurs brevets et leurs recherches accessibles au public. Autrement dit, accrochez-vous bien, OpenAI est une entreprise à but non lucratif et les salaires s'en ressentent. En 2016, OpenAI a payé des salaires de type entreprise, mais rien de comparable à ceux qu'on peut toucher si on bosse pour Facebook ou encore Google. Les employés d'OpenAI acceptent de perdre en salaire car ils croient en ce qu'ils font et veulent faire partie de l'aventure. Ils savent qu'ils sont les pionniers de quelque chose de dingue, au point où l'un des cofondateurs a déclaré qu'il avait refusé des postes qui lui proposaient jusqu'à 3 fois sa valeur marchande pour rejoindre OpenAI. Mais à ce stade, le projet de créer une IA conversationnelle était encore loin. C'était plus un fantasme qu'un objectif envisageable.
Transformers va tout changer. Pas le film où des robots se déguisent en voiture, mais une technologie dont la fonction est d'analyser chaque mot dans le contexte de tous les autres mots, puis de mesurer l'importance de chaque mot en fonction de sa pertinence contextuelle. C'est pas simple. Explique-moi, comme si j'étais un enfant de 10 ans, la technologie Transformer utilisée dans l'intelligence artificielle générative. D'accord. Imagine que la technologie Transformer est comme un super traducteur ou un super lecteur. Il lit une phrase ou un texte et il comprend ce que chaque mot signifie en tenant compte du contexte. C'est comme s'il avait une mémoire spéciale qui lui permet de se souvenir de tout ce qu'il a lu, pour mieux répondre ou créer quelque chose. C'est ce qui permet à ChatGPT de comprendre et de générer du texte, comme s'il avait une conversation avec toi. En 2018, lancement de GPT-1. Après un entraînement intensif sur des milliers de livres, d'articles et d'autres données publiques, le premier modèle capable de générer du texte débarque. GPT-1 reste limité. Il a des difficultés à gérer les tâches complexes et manque de cohérence lorsque les conversations sont trop longues. Ce modèle est prometteur, c'est une innovation clé, mais il montre encore beaucoup d'imperfections. En 2018, pour le grand public, ça passe sous les radars, c'est encore du R&D. Elon Musk quitte OpenAI. Il voulait avoir plus de contrôle sur les décisions de l'entreprise, mais les autres dirigeants n'étaient pas d'accord pour centraliser autant le pouvoir. Elon, c'est ciao. Surtout qu'il y avait un conflit d'intérêts potentiel avec Tesla, puisque Tesla investissait fortement dans le développement de son propre système d'intelligence artificielle pour la conduite autonome. C'est quand même un coup dur pour la boîte, car Musk a aussitôt cessé de financer OpenAI, alors qu'il avait initialement promis un soutien financier très conséquent. On the order of $50 million. En 2019, lancement de GPT-2, et là, ça tabasse déjà fort. Ce modèle est capable de produire des textes cohérents et réalistes. Cette avancée pose un problème, le modèle pourrait être utilisé pour générer de fausses informations. Pourtant, on ne parle pas encore des images ou des vidéos qui font aujourd'hui partie de notre quotidien. C'est pourquoi OpenAI décide de ne pas rendre le modèle entièrement public lors de son lancement et opte pour une publication progressive des versions avant de libérer le modèle complet. C'est osé, et c'est là qu'on ressent aussi le côté non lucratif d'OpenAI, même si en parallèle, il passe d'une organisation entièrement à but non lucratif à une structure plus mixte. Il crée une entité appelée OpenAI LP qui est à but lucratif, tout en gardant l'organisation d'origine OpenAI, comme structure mère à but non lucratif. Ce changement est fait pour permettre à OpenAI d'accueillir des investisseurs et de lever plus d'argent pour financer le développement. OpenAI, avec des projets comme GPT, est un monstre de dépenses. Pour garder l'aspect philanthropique, ils mettent en place un système qui permet aux investisseurs de gagner de l'argent, mais seulement jusqu'à un certain plafond. Le reste des bénéfices est réinvesti dans la mission d'OpenAI, dont le but est toujours le même, faire en sorte que l'IA profite à toute l'humanité. En 2020, OpenAI dévoile GPT-3 avec ses 175 milliards de paramètres, une véritable révolution dans le monde de l'intelligence artificielle. OpenAI continue de faire évoluer le modèle jusqu'en novembre 2022, où il lance ChatGPT, conçu pour les interactions conversationnelles. Vous le savez déjà, le succès est immédiat et le monde est conquis. C'est là que vous découvrez GPT, et moi aussi. GPT-3 peut répondre à des questions complexes, rédiger des articles, des textes, générer du code et même composer des poèmes. C'est pas le futur, c'est de la science-fiction. On voit passer des démos sur Internet et on a l'impression que c'est du fake, tant un bond en avant est fait. 2023, c'est au tour de GPT-4 de faire son entrée, avec toujours plus de fonctionnalités et d'efficacité. On a l'impression de découvrir de nouvelles avancées en permanence. Comment marche ce tour de magie? Demandons au principal intéressé. Explique-moi en 300 mots comment tu fonctionnes, comment tu as été formé, comment tu as été ajusté, comment tu fais pour répondre à mes questions. Si tu es parfaitement fiable ou pas, n'oublie pas de vulgariser assez pour que nous puissions tous comprendre ta réponse et si possible, comme c'est pour une vidéo YouTube, soit fun, soit enjoué, soit dynamique s'il te plaît. D'accord, Fabien. Imagine que je suis comme une énorme bibliothèque pleine de livres. Pour me former, on m'a donné accès à des tonnes de textes pour que j'apprenne à comprendre et à parler comme un humain. Ensuite,
On m'a ajusté en me donnant des exemples de questions et de bonnes réponses pour peaufiner mes réactions. Quand tu me poses une question, je fouille dans tout ce que j'ai appris pour trouver la meilleure réponse possible. Je ne suis pas parfait et je peux me tromper, donc il faut toujours vérifier. Mais je suis là pour l'aider avec un brin de fun et de dynamisme. Le 22 mai 2023, Sam Altman, Greg Brockman et Ilya Sutskever, les cerveaux derrière OpenAI, partagent une annonce qui fait réfléchir. La superintelligence, une IA plus intelligente que l'humain, pourrait débarquer dans les 10 prochaines années. Ils croient fermement que cette technologie pourrait transformer radicalement la société, permettant un avenir prospère avec des avancées dans des domaines comme la santé, l'éducation et la résolution de problèmes mondiaux. Mais ils tirent une sonnette d'alarme face aux risques existentiels que cela peut représenter, surtout si elle est mal contrôlée ou utilisée à des fins malveillantes. On ne peut pas se permettre d'être réactif en fonction de ce qu'il se passera. Il faut anticiper et réglementer les IA dès aujourd'hui, ne pas le faire a posteriori, comme ce qui s'est passé avec les dérives du nucléaire par exemple. Ils veulent qu'une police mondiale de l'IA soit créée, comme l'AIEA pour le nucléaire, pour surveiller les IA les plus puissantes tout en laissant tranquilles les IA plus basiques afin de ne pas encombrer avec des réglementations trop lourdes. OpenAI lance 2 mois après le projet Superlingment, dont la mission est de trouver dans les 4 ans comment s'assurer que les super-intelligences futures respectent nos valeurs humaines. Est-ce que tu penses que toi, ChatGPT, avec tes différentes versions, tu seras un jour plus intelligent que les êtres humains? Ah, la fameuse question. Je suis conçu pour être un outil puissant, mais l'intelligence humaine reste unique avec sa créativité et son intuition. Mon but, c'est d'aider, pas de remplacer. Pas de remplacer. Novembre 2023, un nouveau coup de tonnerre frappe OpenAI. Sam Altman, le boss emblématique, est viré par le conseil d'administration. Oui, il est viré. Et d'après vous, pourquoi? OpenAI était à la base une organisation 100% non lucrative, conçue pour développer une IA bénéfique pour l'humanité. Sam Altman a voulu en faire une structure hybride en incluant une part lucrative pour attirer des gros investisseurs comme Microsoft. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Certains membres du conseil lui ont reproché d'avoir trop poussé OpenAI vers une logique business au détriment de sa mission initiale. Mais accrochez-vous, il y avait surtout des tensions autour d'un projet ultra secret surnommé Q. Q est une IA avancée qui a le potentiel de devenir une super intelligence, une vraie. Et là, on rigole plus. Le problème, cette technologie peut représenter des risques énormes si elle n'est pas bien encadrée, et certains membres du conseil pensaient qu'Altman ne prenait pas ces risques assez au sérieux. Et puis, Altman investissait aussi personnellement dans des startups liées à l'IA, ce qui a été vu comme un conflit d'intérêts. Alors le conseil a décidé de le virer du jour au lendemain. Microsoft, qui a mis 10 milliards de dollars dans OpenAI et qui détient 49% des parts, n'a pas du tout apprécié cette décision. D'autant plus qu'ils ne l'ont appris qu'une seule minute avant l'annonce officielle. 1 minute. Le conseil n'a demandé l'avis de personne, même pas aux plus gros investisseurs. 1 minute après, c'est Greg Brockman, le cofondateur et président d'OpenAI, qui annonce sa démission en soutien à Altman. C'est parti en vrille, si vite. Altman et Brockman sont recrutés par Microsoft, qui leur apporte soutien et financement. Et là-dessus, près de 738 employés sur les 770 d'OpenAI ont signé une lettre ouverte indiquant qu'ils quitteraient leur emploi et rejoindraient Microsoft si le conseil d'administration ne réembauchait pas Altman. Le conseil s'est retrouvé complètement pris en otage face à une telle pression. Et 12 jours plus tard, après de longues négociations, Sam Altman et Greg Brockman sont réintégrés à la tête d'OpenAI. À quand GPT-5? Selon Altman, ce ne sera pas pour 2025. Bien qu'OpenAI se concentre sur l'optimisation des versions de GPT-4, le développement de GPT-5 est en cours et on sait déjà un peu quelles innovations sont à venir. Voici ce à quoi on peut s'attendre. GPT-5 devrait exceller dans les tâches demandant de la logique et du raisonnement complexe
en suivant des chaînes de réflexion beaucoup plus longues que ses prédécesseurs. Il ne se limitera plus au texte, on parle de génération multimédia avec la capacité de créer des vidéos, un peu comme Sora. Il pourra aussi voir ce qu'on lui montre, comme dans un visio avec l'IA, donc en temps réel. Autre point génial, la réduction des biais dans les réponses. Oui, les biais cognitifs, les mêmes que chez nous, les humains. Avec des données d'entraînement plus diversifiées et des paramètres de sécurité plus avancés, GPT-5 sera conçu pour éviter les stéréotypes ou les contenus problématiques. Enfin, le modèle devrait être plus écologique en consommant moins de ressources. Et pour vous dire que ça va très vite, je fais ce rajout parce qu'entre le moment où on a tourné et le moment où on a commencé à monter cette vidéo, OpenIA a déjà libéré une nouvelle version qui est le O3 et le O3 mini pour répondre à DeepSeek qui venait de sortir en fait leur propre version. Et encore, pendant que ces deux concurrents se sont un peu tiré la corde, il y a un nouvel acteur qui est sorti via Alibaba, qui est Queen 2.5, et peut-être même que les choses ont encore évolué depuis que je vous fais ce rajout-là. C'est incroyable. Il est temps de conclure cette vidéo, et sans surprise, c'est pas moi qui vais le faire. Quelle conclusion tu ferais pour la vidéo que je viens d'écrire qui s'appelle l'histoire vraie de ChatGPT? Donc une conclusion en 300 mots sur l'histoire d'OpenAI, sur ta propre histoire en tant que ChatGPT. Pour conclure sur l'histoire vraie de ChatGPT, on peut dire que ChatGPT, fruit de la recherche d'OpenAI, incarne une avancée remarquable dans l'intelligence artificielle. Né de vastes corpus de textes et de l'ingéniosité humaine, je suis là pour comprendre, apprendre et aider. Cette histoire est celle de l'évolution technologique, mais aussi de la collaboration entre l'homme et la machine, pour créer un futur où l'intelligence artificielle est au service de tous. Merci de m'avoir suivi.